Alléluia. Nous croyons. Comprenons que le Saint-Esprit était à l'œuvre ce matin. Il continue d'être à l'œuvre. Amen. Là où l'Esprit du Seigneur se trouve, là se trouve aussi la liberté. Il est en train de nous rendre ministère avec différents dons qu'il nous accorde. Amen. Et depuis le début jusqu'à ce moment, le Saint-Esprit est en train de nous rendre ministère. Que le Seigneur bénisse tous ceux que le Seigneur utilise, tous ces vases. Amen. Et maintenant, nous allons continuer à travers notre vase. En réalité, je ne devais pas être là pour prêcher ce matin. Amen. Mais le Seigneur a estimé que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait conclure en réalité. Il fallait résumer tout ce qui a été déjà dit. Donc, que son nom soit béni. Et j'ai vu que c'était aussi important. Amen. Parce que tout ce qu'il fait est bien. Donc, il m'a donné 5 points pour résumer ce que nous avons déjà vu. Donc, ce matin, c'est le résumé. Ne vous attendez pas à un long discours comme d'habitude. Il est question de faire une synthèse qui va nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Cela veut dire que ce qui est dit ce matin, tu as le devoir de l'appliquer au moins pendant une semaine. Amen. Ce n'est pas long. Voilà pourquoi le Seigneur sait toutes choses. Il voudrait qu'on l'adore. Mais on doit l'adorer aussi en connaissant de cause. On doit l'adorer dans une orientation que lui-même donne aussi. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à comprendre certaines choses. Nous avons parlé du repos. Nous parlons toujours de vivre dans le repos. Et cette neuvième partie parle du résumé. En 5 points. L'Esprit fait des choses. Il m'a donné ça dans la nuit de vendredi. Je l'ai appliqué dans ma propre vie et je vois que c'est très bon. Je vais continuer de l'appliquer et je t'interpelle pour que tu l'appliques aussi dans ta vie. Nous avons besoin de mener une vie équilibrée en ce jour où il y a un déséquilibre. Nous vivons dans un contexte de déséquilibre total dans la foi. Et si nous ne savons pas mener une vie équilibrée, alors nous ne serons pas des gens qui mènent une vie de foi qui soit agréable à notre Père Céleste. Donc ce matin, nous voulons comprendre les points essentiels pour être en repos. Savoir comment vivre pratiquement dans le repos en peu de mots. Donc chaque moment, pendant la journée, ou si c'est le matin, tu regardes ces points, tu les médites. C'est là pourquoi il faut comprendre. Si tu médites tous ces points, tu seras équilibré dans ta foi. Alors, pour nous résumer par rapport aux 8 messages sur le repos, nous allons parler succinctement de 5 points essentiels se référant au repos. Le premier, c'est quoi? Le premier point, avoir toujours en vue qu'on est de passage ici-bas. Chaque moment que tu te lèves, chaque jour qui passe, tu ne dois pas oublier que tu es de passage ici-bas. Un point important. Avoir toujours en vue qu'on est de passage ici-bas. Là, tu seras reposé. Tu vas savoir pourquoi tu dois savoir cela. Le deuxième point, c'est quoi? Le premier, c'est savoir, avoir toujours en vue qu'on est de passage ici-bas. Le deuxième, c'est faire confiance au Seigneur pour la vie présente. Nous sommes de passage, mais il faut faire confiance au Seigneur pour la vie présente. Voilà le deuxième point. Faire confiance au Seigneur pour la vie présente. Et le troisième point, c'est accepter le joug et le fardeau de Jésus-Christ. Accepter le joug et le fardeau du Christ Jésus, si vous voulez. Accepter le joug et le fardeau du Christ Jésus. Le quatrième, faire de la foi sa richesse. Faire de la foi sa richesse. Ça, c'est le quatrième. Et le cinquième,
Savoir interagir avec les autres. Savoir interagir avec les autres. Si vous avez les 5 points bien compris, ce serait comme les 5 doigts de la main. Vous avez besoin de chaque doigt pour pouvoir ramasser, pour former un coup de poing, pour faire des choses. Ce n'est pas une invention, c'est la sagesse divine. À la suite du message, de série de messages qu'il a donné. Donc nous parlons maintenant du premier point, avoir toujours en vue qu'on est de passage ici-bas. Pourquoi avoir toujours en vue qu'on est de passage ici-bas? Vous savez, lorsqu'on a en vue qu'on est de passage ici-bas, il y a des choses qu'on peut facilement simplifier. Vous savez, cette vie est pleine de pression, est pleine d'inconfort. Mais lorsque tu sais que tu es de passage, tu peux la supporter facilement. Tu peux te détacher facilement de certaines choses. Lorsque tu sais que tu es de passage, mon ami, tu peux minimiser les valeurs de ce monde et te détacher de certaines choses lorsqu'elles te font défaut. Nous avons toujours la possibilité d'aller vers le Seigneur, de quitter ce monde. Soit en allant vers le Seigneur, soit le Seigneur vient vers nous. Nous savons que nous voyons les gens mourir chaque jour. Et tous les jours qui passent, cela peut nous arriver. Cela peut arriver à un proche. Mais lorsqu'on sait que ça peut nous arriver, alors nous pouvons minimiser certaines choses auxquelles nous nous attachons. Nous pouvons supporter certaines offenses. Alors, nous pouvons éviter les jalousies. Parce que souvent, nous sommes jaloux parce que nous sommes attachés. Le Seigneur peut venir à tout moment. Et s'il venait, là, à quoi serviraient tous les soucis de la vie? Mais lorsque nous pensons un moment que nous sommes de passage, alors nous nous supportons facilement. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous dit de travailler dans Jean chapitre 6, verset 27. Travailler non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 27. Donc lorsque nous travaillons ici-bas, avec la perspective de l'éternité, c'est tout à fait différent. Sans cette perspective, il n'y aura pas d'équilibre dans ce que nous faisons. L'équilibre vient lorsque nous comprenons la pensée de Dieu par rapport à la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29, « Je vous assure, frères, le temps est limité, que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. » Ça veut dire qu'il faut un détachement. Dieu veut nous donner de jouir des biens de ce monde, mais il faut un détachement à tout moment pour éviter les jalousies, pour éviter toute forme de choses qui pourront nous piéger. Alors si nous parvenons à vivre ainsi, nous serons heureux. Nous aurons le repos. Dans le deuxième point, nous devons faire confiance au Seigneur pour la vie présente. Vous savez, tous les humains ont des problèmes liés à la vie présente, aux choses de cette vie. Les gens s'inquiètent. Jour et nuit, c'est difficile de ne pas s'inquiéter lorsqu'on a des difficultés. Et le Seigneur voudrait qu'on lui fasse confiance par rapport à la vie présente. Lorsque nous naissons en Christ, la Bible dit de la naissance. Lorsqu'on parle de naissance, il y a un père, il y a des parents. Lorsque nous naissons en Christ, Dieu devient notre Père. Et je rends grâce à Dieu parce que nous avons tellement apprécié la bonté de notre Père ce matin. Quel est le Père irresponsable, marié, qui a des possibilités, qui attend un enfant, mais ne prépare rien pour la layette? Quel est le Père irresponsable qui attend un enfant pour le vouer à la destruction, pour le vouer à la misère?
La Bible dit que notre Père céleste est parfait. Cela veut dire que si tu es né en lui, il est devenu ton Père. Avant, tu étais sa créature. Et d'ailleurs, il prend soin de toutes ses créatures. Combien de fois de son enfant que tu es, de ta fille que tu es, nous avons besoin de faire confiance au Seigneur. Et cesser de nous inquiéter. L'inquiétude, c'est la manifestation de manque de sécurité. Mais la foi nous permet d'être en sécurité. Et le Seigneur nous dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 31 à 32, que nous connaissons très bien, mais aujourd'hui nous devons comprendre davantage. Il dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse parce qu'ils n'ont pas de Père. Ils s'en préoccupent sans cesse, c'est-à-dire se préoccuper. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher ces choses. Ça ne doit pas être source de soucis pour nous. On doit apprendre à chercher dans un détachement total, avec confiance, avec la direction de notre Père Céleste. Voilà ce que le Seigneur veut dire. Il dit qu'il l'a déjà préparé pour nous. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Est-ce que tu sais que Dieu sait que tu as besoin de ce dont tu te préoccupes? Est-ce que tu sais que Dieu sait que tu as des problèmes? Est-ce que tu sais que Dieu sait que tu as des préoccupations? Il le sait. Il a fait la provision par rapport à cela. La Bible nous dit d'ailleurs que, à notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes et non de mauvaises œuvres. Alors nous avons besoin de faire confiance à notre Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 30, verset 15, que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et non dans l'agitation. Si tu t'es agité pour voir peut-être chose, ne pense pas que ça c'est le chemin. Tu aurais pu éviter cette agitation. Tu aurais pu éviter ces plaintes. Tu aurais pu éviter ces coups que tu t'es donnés à toi-même. Pourquoi te donnes-tu des coups à toi-même, des coups psychologiques? Pourquoi t'infliger tant de mal à ne penser que ce qui va t'inquiéter? Ça t'apporte quoi? Tu te fais du mal à toi-même alors que Dieu dit, voilà la provision. J'ai mon enfant, il dit que la scolarité est assurée. Chaque jour, ouais, je ne sais pas, la scolarité là, la scolarité, ta pas rentrée n'est pas encore là. Pourquoi tu t'inquiètes? En te faisant tous ces problèmes, ça va changer quoi? Parce que je t'aime, je vais toujours payer. Mais tu te serais infligé tant de maux pour rien, gratuitement. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous pensons que c'est en nous inquiétant qu'il nous voit. Non. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Apprends à refuser les inquiétudes. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit de lui faire confiance. Si tu apprends chaque jour à combattre les inquiétudes, ça se manifeste dans l'âme, dans les émotions. Donc par le bouclier de la foi éteint ces traits enflammés de l'ennemi. C'est l'ennemi qui veut te déstabiliser. Par la confiance dans ton Seigneur. Chaque jour, nourris ta confiance dans ton Dieu. Ton Dieu te veut content, il te veut heureux. Il te veut serein, comme tout enfant, comme tout parent responsable veut de son enfant. Maintenant, tu dois accepter le joug et le fardeau du Christ Jésus. Qu'est-ce que le joug et le fardeau? Jésus, pour nous donner le repos, dit ceci, dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, je crois. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez à moi, vous tous qui croupissez sous le poids d'un lourd fardeau. Venez à moi, vous tous qui croupissez sous le poids d'un lourd fardeau. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. Mon joug est facile à porter et la charge que vous impose est légère. Mon joug est facile.
Dieu te dit de laisser ton joug, de laisser tes fardeaux. Quelles sont les préoccupations pour la vie présente? Quelles sont les préoccupations pour les choses de la vie? Les tracasseries. De les laisser à ses pieds et de prendre son joug à lui et prendre son fardeau à lui. Le joug que tu avais été dur, le fardeau que tu avais écrasé, tu croupissais sous le poids de ce lourd fardeau. Mes frères et sœurs, lorsque tu as déjà cru, les petits moments que j'ai connus dans ma vie, que je peux considérer comme l'enfer, c'est quand je cesse de faire confiance au Seigneur. C'est l'enfer sur la terre. Je me demande comment le païen vit, je me demande comment je vivais avant. Mais je ne peux plus vivre cette vie. Je vais dire à Dieu, prends-moi une fois. Ce n'est pas possible. Un instant sans repos, un instant d'inquiétude, c'est l'enfer sur la terre. C'est un fardeau qu'il ne peut plus porter. Mais quel est le joug du Seigneur? Le joug du Seigneur, on peut définir de différentes manières, parce que la parole de Dieu, on voit un aspect, parce que tout est un ensemble vaste. Mais ce matin, je te dis que le joug du Seigneur, c'est la parole, esprit et vie. Accepte la parole, esprit et vie dans ta vie. Cette parole va te conduire dans les sentiers de la justice et du repos. Cette parole sera une lampe à tes pieds. C'est ce que le psalmiste dit. Et ta parole est une lampe à mes pieds. Cette parole va te garder. Le joug, c'est quoi? Le joug guide. On met le joug sur les animaux pour les guider. Pour faire ce qu'on veut. C'est Dieu qui nous a créés. Et il sait là où il nous amène. Sans le joug de la parole de Dieu, nous allons nous égarer. Dans certaines tribus, on met le joug aux chefs pour les empêcher de quitter l'enclos. Parce que ceux qui l'enclos, toutes choses peuvent leur arriver. Le joug de la parole de Dieu nous maintient dans le royaume. Que nous n'ayons plus dans le monde spirituel. Le monde mauvais. Donc le joug de la parole nous maintient dans le royaume de Dieu. Et lorsque nous avons la parole, esprit et vie, tous les jours, alors nous serons gardés, nous serons préservés. Et le fardeau de Dieu, c'est quoi? Posons-nous la question de savoir, qu'est-ce qui préoccupe le Seigneur au plus haut point? Qu'est-ce qui le préoccupe? Est-ce que nous le savons? Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé. Qu'il a fait quoi? Pourquoi? Amen. Donc c'est le salut de l'humanité. Ton salut à toi et le salut des autres. Voilà le fardeau. C'est léger parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait, qui l'opère. Mon frère, ma soeur, lorsque tu perds de vue le salut, lorsque tu perds de vue ton propre salut et le salut des autres, tu commences à avoir des problèmes. Lorsque tu passes un jour sans penser au salut, pour ton salut, cela demande donc de continuer à être transformé en l'image de Christ. Tu es déjà sauvé, mais tu as besoin d'être transformé continuellement. La Bible nous mène une vie de plus en plus saine, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. De mener une vie de plus en plus sainte. Donc chaque jour, tu dois te conformer à l'image de Christ. Alors si tu te mets sans tête, si tu acceptes ce fardeau, tu seras heureux. Tu seras heureux. Alors lorsque tu n'acceptes pas ce fardeau, tu recules. Donc tu dois déposer ton fardeau, que sont les inquiétudes, et accepter celui de Jésus, qui est sa parole. Et le psalmiste dit, je garde ta parole au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc, c'est cette parole que tu gardes, esprit et vie, qui te lie, qui est comme le joug, pour que tu n'ailles pas n'importe où, qui te retient, qui te guide. Donc, lorsque tu acceptes la parole de Dieu au fond de toi-même, alors ça devient une force. Ça devient un joug qui t'empêche de faire n'importe quoi. Maintenant, le quatrième point, c'est de faire de la foi sa richesse.
Est-ce que tu as déjà pensé que la foi est une source de richesse? Est-ce que tu as déjà compris que la foi, c'est la monnaie du ciel? Est-ce que tu sais que tout répond à la foi? Tout répond à l'argent, ici-bas. Mais tout répond à la foi. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Tout est possible. Est-ce que ce n'est pas la richesse? Ça fait ce que l'argent ne peut même pas faire. Pourquoi tu ne fais pas de la foi ta richesse? Alors que tu as des possibilités. La foi doit être ta richesse. Mon frère, ma soeur. Lorsque la foi est ta richesse, tu es fier. Parce que la Bible nous dit que n'attache pas à Dieu à les promesses de la vie. Pour le présent et pour l'avenir. Ça c'est 1 Timothée chapitre 4 verset 8. L'attachement à Dieu à les promesses de la vie. La foi repose sur les promesses de Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas fait des promesses pour ta vie présente? Pourquoi tu ne crois pas? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ce que nous dit Hébreux 11, verset 6. Pourquoi tu ne cherches pas cette force? Pourquoi tu ne cherches pas cette richesse qui va te permettre de posséder tout? Qui va te permettre d'avoir tes besoins pourvus? Qui va te permettre d'être fier? Vous savez comment les riches sont fiers? Quand le chrétien marche tête courbée, c'est qu'il n'a pas cette richesse, qui est la foi. Parce que la Bible nous dit, Romains 12, verset 12, l'espérance, quelle soit votre joie. Mon frère, il n'y a rien ici-bas que tu puisses me donner qui dépasse la foi que j'ai. L'espérance, cela veut dire que tu as l'assurance pour la vie présente et pour la vie à venir. Et tout le monde passe. Mais les autres passent pour le malheur. Mais si je passe, ce n'est pas pour le malheur. Ça, c'est pour la félicité éternelle. C'est pour la gloire éternelle. Et pourquoi tu dois donc marcher la tête courbée? Pourquoi tu ne dois pas louer ton Dieu? Pourquoi tu ne dois pas adorer ton Dieu? Pourquoi tu ne dois pas être en joie? Le chrétien, s'il ne va pas avec le chrétien, réveillons-nous. Pratiquons la foi qui va défier le païen et les amener à aimer notre Dieu. Dieu a des ressources pour nous. Ces ressources se trouvent dans sa parole. Jésus pouvait dire, l'amour que j'ai pour ta maison, oh Dieu, est en moi un feu qui me consume. Est-ce que ce feu est en toi? Ou le feu? Est-ce que la parole de Dieu te fait quelque chose? Est-ce que tu prends la parole de Dieu comme la parole d'un passant, d'un homme vil? Tu es en train de faire quelque chose, il dit une parole, il s'en va. Ça n'a pas d'importance. Mais la parole de Dieu, c'est plus que de l'or. Parce que Dieu te donne des paroles de vie. Parce que ces paroles sont créatives. Elles créent ce qui n'existe pas. Donc tu ne dois pas vivre selon les perspectives de la vue. Tu dois pas vivre par rapport à ce que tu sens, à ce que tu vois. Tu ne dois pas vivre par rapport au contexte dans lequel tu te trouves. Tu dois vivre par rapport à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit de ton contexte. C'est pas la parole de Dieu dit de sa situation. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc, si tu es dans une situation défavorable, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est ça qui doit t'intéresser. Et repousse ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Refuse les mauvaises émotions par rapport à cela. Voilà le combat de la foi. Combattre pour résister aux flèches de l'ennemi. Parce qu'une fois que la paix pénètre ta vie, l'assurance s'en va. Et la foi s'en va. Et tu deviens pauvre. Tu n'as plus la monnaie du ciel. Tu peux rien acheter. Mais une fois que tu triomphes de tes mauvais sentiments, triomphes des paroles que le diable envoie par les autres, tu dis la parole de Dieu, elle est éternelle et vivante, plus efficace, plus tranchant toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Tu dis c'est cette parole-là, ça taille tout. Je me tiens sur cette parole, c'est elle qui fait ma vie. Cette parole sera vivante et elle va accomplir ce qu'elle a décidé d'accomplir.
Ce que Dieu a dit qu'elle va accomplir. C'est cette parole. Alors si tu as cette richesse, tu seras en repos. Tu dois cultiver cette richesse chaque jour. Mon frère, ma soeur. Et pour terminer, tu dois savoir interagir avec les autres. Très important. Alors nous sommes tous faibles. Nous sommes tous faibles. Nous ne sommes pas parfaits. Tant que nous sommes dans ce corps, il y aura des aspects de faiblesse qui vont se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce que tu fais face à cette faiblesse? Alors devant une faute, devant la faiblesse d'autrui, ou même une vraie faute, tu as 3 manières d'agir. Tu as 3 possibilités. Alors la première possibilité, c'est condamner le fautif, ou condamner celui qui porte la faiblesse. Alors si tu fais ainsi, tu es mal tombé. Parce que tu condamnes, tu es en train de te condamner toi-même. Pourquoi la faute de l'autre va amener la condamnation sur toi? C'est ce que la Matthieu 7 nous dit, n'est-ce pas? Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné. Donc tu étais là tranquille. Un autre fait la faute. Tu commences à entrer dans sa faute. Est-ce que vous voyez là le danger? Tu ne t'es pas condamné, tu n'as pas de problème. Mais à cause de la faute de quelqu'un, tu te mêles. Et tu deviens aussi un coupable. On vous mesure avec la mesure dont vous serez servi, vous mesurez les autres. Cela veut dire que comme tu portes aussi une faiblesse, de toutes les façons, comme c'était couvert, ça va être complètement découvert et on va commencer à te frapper là-dessus. Par rapport à ça. Donc la première option n'est pas bonne du tout. Amen. Donc devant la faute de quelqu'un, refuse de condamner. Amen. Refuse d'être juge. Ça ne veut pas dire qu'on peut redresser quelqu'un ou attirer l'attention de quelqu'un. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Amen. Mais pas dans un état d'esprit de condamnation. Deuxième chose, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux pardonner. Ça veut dire que ça t'a blessé. Tu pardonnes parce que ça t'a blessé. Tu peux pas pardonner ce qui ne t'a pas blessé. Donc ça t'a blessé, tu pardonnes. Alors si tu pardonnes, ça veut dire que dans la même situation, tu seras pardonné. Là, tu es en train de très bien faire. Amen. Ça veut dire que chaque jour que tu sors de ta maison, tout le temps que tu prends du temps de méditer, dis-toi, je vais pardonner. Amen. Je vais pardonner. Je vais refuser de condamner. Alors si tu pardonnes, tu t'exerces à pardonner, tu vas aller à la 3e étape. Tu auras un potentiel de pardon en toi. Un potentiel de pardon. Ça veut dire que tu seras proactif. Proactif veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras déjà préparé la solution avant même le problème. Et alors, si tu as déjà la solution, tu vas ignorer. Amen. Quand tu vas voir la faute, tu vas ignorer. Ça n'existe même pas. Tu vas avoir couvert. Tu n'es même pas dedans. Alléluia. Et là, il y aura la paix. Mes frères, mes sœurs, ceux qui ne me connaissent pas ne savent pas qui je suis. Si vous avez à savoir qui je suis, demandez à mon épouse. J'ai une tête qui oublie le mal. J'ai réglé mon ordinateur pour oublier le mal. Ma vie, c'est ça. Il y a des moments où tu fais quelque chose, tu penses que j'ai gardé. Si je ne t'ai rien dit, c'est que je n'ai pas pris compte de ça. Parce que je n'ai pas peur de parler aux gens. Alléluia. Je n'ai pas peur de dire la vérité. On me connaît, mes enfants, mon époux me connaissent. Si tu n'es pas conforme, de dire tout de tout droit. Mais si ne t'es pas dit, ça veut dire qu'en réalité, j'ai ignoré. Alléluia. Donc, et si j'ai ignoré, ça sort de ma tête. C'est toi qui peux me rappeler ça. J'ai une tête qui oublie le mal. Alléluia. J'ai réglé ma vie pour oublier le mal. Pour trouver le mal, il faut que je cherche beaucoup avant de trouver. Alors que d'autres ont la tête dont le mal est présent, ils ont tout emmagasiné. Ils mettent les choses sans trier. Moi, je trie ce que je garde. Donc, ne te dérange pas lorsque tu as fait quoi pour moi. Alléluia. Je suis en mesure de venir te poser des questions. S'il n'est pas posé de questions, ça veut dire que j'ai ignoré. Et ne te gêne pas. C'est comme ça que moi je vis. Amen. Lorsque tu vis comme ça, tu es heureux. Je ne me mêle pas des affaires d'autrui qui ne me concernent pas.
Et ma vie ne permet pas cela. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas réglé de cette manière-là. Donc cela veut dire, mon frère, pour terminer donc, voilà les 3 points. Les 3 points concernant ce dernier point. Donc tu peux condamner, tu peux pardonner, tu peux ignorer. Alors c'est à force de pardonner que tu vas parvenir à ignorer. Tu vas finir par ne plus te blesser. Et tu seras libre. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de résumer encore, de résumer. Mais sinon, vous avez les 5 points. Il y a des gens qui vont suivre plutôt. Donc, rappelons les 5 points. Les 5 points, c'est avoir toujours en vue qu'on est de passage ici bas. Voilà le premier point. Amen. Avoir toujours en vue qu'on est de passage ici bas. Deuxième point, faire confiance au Seigneur pour la vie présente. Troisième point, accepter le joug et le fardeau du Christ. Quatrième point, faire de la foi sa richesse. Cinquième point, savoir interagir avec les autres. Alors, si tous les jours que vous vous levez, vous méditez sur ces 5 points, avec la compréhension que le Saint-Esprit va vous donner, je vous garantis, vous serez une femme de foi, vous serez un enfant de foi, un homme de foi sous peu de temps. Commencez par 1 semaine. Donc, le devoir qui est lié à ce message, c'est de pouvoir exercer les 5 points-là pendant 1 semaine. Ça veut dire que le dimanche prochain, chacun aura exercé ces 5 points. Le jeudi, les gens viendront ayant exercé ces 5 points pendant quelques jours. Ils pourront nous donner alors leurs témoignages. Que le Seigneur vous bénisse.